à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres. Aujourd'hui, je vous propose un petit tirage pour voir quels sont les animaux totems, les animaux de pouvoir qui s'invitent aujourd'hui à notre table pour venir vous apporter un conseil, une opportunité, quelle qu'elle soit, émotionnelle, affective. Donc, on va regarder ensemble à travers 3 petits tas, d'accord? Qui est là aujourd'hui pour vous? Comment? Pourquoi? Et pour ce faire, je vous propose de procéder à un petit jeu différent de ce qu'on voit d'habitude. Enfin, de ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à là. On ne va pas découvrir tout de suite l'animal de pouvoir. On va d'abord interroger le tarot et on va lui demander de venir mettre en lumière une situation. Alors, pour le groupe 1, ce sera cette carte. Pour le groupe 2, celle-ci. Et pour le groupe 3, ce sera celle-ci. Donc, on va demander au tarot de venir mettre en lumière une situation de vie. On va aussi renforcer les émotions, les messages subtils de l'âme à comprendre grâce à l'oracle de la voix des âmes. Et ensuite, on va venir éclairer tout ça grâce à un animal de pouvoir. On va venir regarder ce qu'il est en train de nous raconter, quel conseil en fait, quelle vertu il a à nous apporter par rapport à la situation. Alors, tac, tac et tac. Et maintenant, place aux animaux de pouvoir. Alors, quels sont les animaux totems ou de pouvoir, hein? Souvenez-vous, la différence, animal totem, c'est animal qui est attribué à la naissance. Animal de pouvoir, ça peut être votre animal totem, mais c'est un animal qui vient faire un clin d'œil, un instant T de votre vie par rapport à une situation. Donc, quel est votre animal totem ou de pouvoir en ce moment? Tac, pour le groupe 1, pour le groupe 2, c'est ça. Et pour le groupe 3, ce sera celui-là. Et c'est parti les amis, on va découvrir maintenant de quoi il est question. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, je rappelle la règle du jeu, je découvre l'animal totem à la fin. Alors, ok, 9 de bâton. C'est assez intéressant. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, ça me parle d'efforts qui vont être couronnés de succès, sous peu. On a le 9 de bâton, d'accord? Et on a le bientôt. Alors, il y en a certains d'entre vous, pour le groupe numéro 1, qui ont livré des combats de longue haleine, qui ont eu la force d'aller jusqu'au bout de ces combats et qui sont surtout à 2 doigts de la victoire. Donc là, on vous dit de ne rien lâcher. On est vraiment sur cette énergie de victoire, de capacité à triompher d'une situation. Et ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que vous avez tout mis en place. Vous avez fait les choses comme vous deviez les faire. Il y a peut-être quelques derniers petits efforts qui ont dû être menés, mais à partir du moment où vous avez montré que vous avez de la poigne, quelque part, en trame de fond dans les coulisses, l'univers, il observe votre cheminement. Et avec le 9, ça nous parle toujours de dénouement, et on vous parle d'une situation qui aboutit bientôt. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'avec le bâton aussi, il y a une partie de vous qui sait déjà, qui connaît déjà la réponse. Il y a une attente qui est en bout de ligne. Là, il y a quelque chose qui arrive sous peu. Le 9 de bâton, il vient aussi vous expliquer que tous les efforts que vous avez faits, ils ne sont pas vains. Quel que soit ce dénouement, il y a un cheminement logique. Vous ne connaissez peut-être pas les tenants et les aboutissants à 100%, même si vous en avez une large et vaste idée. Mais en tout cas, tout ce que vous avez fait, ça servira dans cette expérience de vie, mais aussi sûrement pour les autres à venir et les personnes autour de vous. Alors du coup, quel est l'animal totem ou de pouvoir qui se tient à vos côtés pour cet épisode de vie? Et regardez, c'est génial. On a le 9 de bâton et là, on a le 27. 2 plus 7, 9. Avec la colombe qui nous parle du cadeau de la vie. Bon ben, la colombe, elle est là pour justement parler d'abondance, d'honneur. Et elle est là pour parler aussi d'une forme de paix, de sérénité, quel que soit le dénouement.
J'ai presque envie de vous dire pour les personnes, pour mettre un peu de nuance, les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, même si vous n'avez pas à 100% ce que vous vouliez, sachez que d'une certaine manière, on est en train de vous expliquer que vous n'auriez pas pu avoir plus que cela. En fait, d'une certaine manière, vous allez quand même avoir une certaine forme de satisfaction. Et ce qu'on vous dit, c'est ce que vous allez avoir, c'est déjà très très bien. Par rapport à tout ce que vous avez traversé, toutes ces attentes qui vous ont semblé interminables, il y a quand même cette notion de la boucle est bouclée. Et c'est déjà très bien. Voilà pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 1, le tas numéro 1. Je passe maintenant aux personnes qui auront choisi le tas numéro 2. Quelle est la situation que vous traversez actuellement? Quel est le message de votre animal totem à travers cette situation? Alors, décidément, on a pas mal de 9. On a le 9 de denier et le pardon. Ok. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, avec le 9 de denier et le pardon, on vous dit que une certaine situation d'abondance. Alors là, on a les deniers, mais moi, ça vient quand même me parler pas seulement de l'aspect pécuniaire, matériel. Hein. Il y a une forme, il y a une notion de « ça y est, je suis enfin arrivée à ce que je voulais ». J'ai récolté quelque part les raisins de la gloire et ça me permet d'avancer, ça me permet en fait d'avoir confiance en la vie. Il y a une situation de vie, même si elle n'est pas forcément facile, qui vous explique que vous pouvez avoir confiance en la vie, quoi qu'il arrive. Et cette situation de vie, elle est là pour vous faire travailler cette notion de pardon. Alors attention avec la notion de pardon. On ne dit pas pardon à quelqu'un qui vous maltraite, qui vous malmène. On part d'une situation comme ça, on part. D'accord? On n'est pas sur une spiritualité, excusez-moi l'expression, comme j'ai l'habitude de le dire, cuculapraline. Non, à partir du moment où on ne respecte pas votre intégrité, on vous explique aussi que ce qui peut être salvateur, vous pouvez trouver l'abondance en quittant aussi une situation. Parce que le 9, il nous parle quand même d'une boucle qui doit être bouclée. Il nous parle de quelque chose qui est en lien aussi avec une quête, l'aboutissement de notre âme. Et vous voyez, c'est drôle parce que là, on a un aigle. Donc l'aigle, dans les animaux totems, c'est la souveraineté. Et on a donc cette jeune femme, cette jeune personne, en fait, ça peut être un jeune homme. Hein. Pourquoi je dis cette jeune femme? Non, c'est quand même une jeune femme, elle a la taille marquée, pardon. Mais qui demande conseil, vous voyez, et qui s'en remet à l'énergie d'un oiseau. Donc c'est pas pour rien. Et il y a une forme de consécration, de félicité, parce que une partie de vous a travaillé les énergies du pardon. Alors ça peut être en amour, ça peut être aussi dans une situation professionnelle, mais du coup, qu'est-ce qu'on est en train de vous raconter? Que vous avez et que vous êtes en passe d'atteindre une forme de quiétude, de sérénité à laquelle vous aspirez depuis longtemps. Il y a quelque chose de l'ordre de la réussite à portée de main. Et justement, pour ne pas gâcher cette réussite, vous devez faire un peu la paix dans votre cœur. Alors, l'animal qui du coup vient à vos côtés pour cette situation. Et regardez, on a encore du 9, c'est fou, hein? C'est comme pour le premier groupe, c'est fou. 45, 4 plus 5, 9, c'est le mammouth. C'est la mémoire du temps. Vous voyez, donc ça y est, ça me semble assez clair. Pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, il y a quelque chose qui s'est fait sur le long terme, où il y a une épreuve de vie qui s'est répétée de vie en vie. Vous voyez, là, c'est la même jeune fille. Donc, à un moment donné où elle avait besoin d'être sur le dos du mammouth parce qu'elle ne pouvait pas faire les choses toute seule. Et là, c'est elle, quelques vies plus tard. C'est elle, quelques vies plus tard. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a appris, donc maintenant, elle est dans la gratitude, vous voyez? Elle remercie le mammouth. Elle n'a plus besoin d'être sur son dos. Elle a tracé son chemin, elle est devant lui. Et il arrive à sa rencontre pour lui dire « Souviens-toi des errances du passé, de tout ce que tu as traversé. » Et elle lui dit « Mais oui, et merci d'avoir été là, d'avoir su me porter. » Le mammouth, c'est celui qui nous explique qu'il est un peu garant de la mémoire du temps. Et qu'il a une sagesse et un savoir ancestral. Et cette sagesse et ce savoir ancestral, vous l'avez vous aussi, parce que vous le portez en vous de vie en vie. Donc voilà pour les personnes qui auront choisi le
pile. Et je passe maintenant aux personnes qui auront choisi le tas numéro 3. De quoi est-il question? Alors, quelle est la situation qui se dresse à vous, à laquelle vous êtes confronté? Et on découvrira enfin l'animal totem qui vient à votre rescousse. Alors, le cavalier de coupe et les secrets. Très intéressant. Là, on vous dit clairement de garder votre jardin secret. Il y a quelque chose que vous avez peut-être envie de crier aux yeux du monde, que vous avez envie de partager avec la terre entière. Et là, en fait, il y a quelque chose avec la carte des secrets qui vient vous dire « Préserve-toi, attention, ne crie pas haut et fort ce que tu es en train de vivre. » Donc ça peut être le début d'une histoire d'amour, le début aussi d'un projet qui vous enivre. Et on vous dit « Prends garde et tiens-toi à carreau. Ne te méprends pas. Et surtout, ne fais pas l'erreur d'aller délivrer les secrets entre les mains, dans les oreilles des mauvaises personnes. » Il y a un peu un côté enthousiasme d'un nouveau projet, d'un nouvel amour. Et là, on vous dit de vous préserver. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la fougue, il y a une forme d'innocence, de candeur, il y a des sensations recouvrées qui ont peut-être été enfouies dans votre cœur depuis longtemps, et là vous vous y reconnectez, donc ça vous donne une certaine joie de vivre, mais on vous dit d'y aller piano piano. Alors du coup, l'animal à vos côtés dans cette situation, qui est-ce? Eh, c'est l'hippocampe avec le 42 et l'art du fantasque. Pourquoi on vous dit ça? Pourquoi vous avez l'hippocampe? Parce que ce que vous avez envie de partager avec candeur et innocence pourrait énerver. Parce qu'il y a une partie de votre personnalité qui, aux yeux de votre entourage, est atypique, insaisissable. Et là, l'hippocampe, il vous dit que justement, c'est ça qui fait votre charme. Donc, pour éviter de vous prendre des colibets ou des moqueries ou des faux jugements, ou vous savez, des petits mots, des petits pics, des petites phrases qui ne font pas forcément plaisir, on vous demande de vous préserver dans ce secret. Et l'hippocampe, en fait, il est là pour que vous soyez fiers de votre originalité. Et il est là pour vous dire, ne remets pas entre les mains de n'importe qui ce qui est atypique, ce qui est beau, ce qui peut être jugé. Parce que justement, cette originalité, c'est ce qui va faire votre différence. Et là, il vous met en garde contre les rabat-joie, l'hippocampe. C'est vraiment ça, l'idée. Il y a quelque chose de complètement innovant, quelque chose qui est vraiment de l'ordre du jamais vu et qui pourrait faire l'objet de moqueries. Donc là, on vous dit, prends garde et ne remets pas tes secrets, tes projets, tes ambitions entre les mains de n'importe qui et surtout pas entre les mains de ceux qui ne savent pas. Voilà, chers amis, ce que je peux vous dire pour ce tirage. Dites-moi en commentaire quel tas vous avez pris. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a plu? En tout cas, moi, j'ai pris grand plaisir à faire ce tirage pour vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!